Huitième cours sur l'histoire de l'Église. Nous en sommes dans la leçon numéro 6, les versions dites modernes. Je vais faire un bref rappel. C'est au XIIe siècle que la traduction de la Bible se fait en français, par juste une portion pour commencer. Certains psaumes en vieux français par certains moines dans l'ouest de la France, au nord-ouest de la France, en Normandie. Au XIIe siècle, on sait que Pierre Valdo, ce riche commerçant de Lyon, commence à vouloir diffuser la parole de Dieu, et il le fait, et ses suiveurs, entre autres, seront terriblement persécutés et certains même anéantis. Ce mouvement-là va s'arrêter de copies du Nouveau Testament, entre autres, de portions, en tout cas, ou tout du Nouveau Testament. Alors, on a vu qu'il y avait la traduction de Jean Lebon à l'Université de Paris, qui était la première. Il a divisé il a mis la notion de chapitre dans les Écritures. Donc ça, c'était vraiment un gros progrès. Mais là encore, c'est la Bible de l'Université de Paris. C'est vraiment, c'est un début. Donc il y avait plein d'imperfections, évidemment. C'est tout à fait normal. Ensuite, après l'imprimerie, parce qu'il y a eu l'imprimerie entre les deux, il y a certaines traductions à partir de la Vulgate. Il y a aussi celle de Jean Rely. Ensuite, nous avons vu que Erasme revient, ce Hollandais commence à revenir, à chercher un texte sur lequel on peut s'appuyer, un texte, je dirais, de langue d'origine, c'est-à-dire grec et hébreu, et particulièrement lui s'attache au texte grec. Et là, on va avoir un textus receptus, c'est-à-dire le texte reçu, c'est-à-dire le texte qui va être officiel, à partir duquel on va pouvoir traduire la Bible. Et ça, c'est très important, parce qu'évidemment, il fallait un support, le support de la langue originale. Alors, on a vu Jacques Lefebvre d'Étaples, une vraie traduction, on le sait. Il va traduire la Bible. Ensuite, il y a Olivetan. Alors là, c'est vraiment très important. Là, c'est vraiment le côté protestant pur qui se lève et qui dit non, les protestants doivent avoir accès aux Écritures, les hommes doivent avoir accès aux Écritures, donc nous, on va traduire la Bible. Il introduit le mot éternel. Alors Olivetan, on suppose que c'était le cousin de Calvin, et on sait qu'il est mort très jeune, à l'âge de 32 ans, d'une façon mystérieuse, en Italie. Alors, la Bible de Genève en 1560, c'est une révision de la Bible Olivetan, c'est Calvin qui fait cette révision, et c'est vraiment une Bible officielle pendant longtemps de la Réforme. Ensuite, on a Théodore de Bèze qui, lui aussi, va s'occuper encore de faire une révision, et là, de la révision, c'est-à-dire, on passe d'Olivetan, Calvin révise, et Théodore de Bèze révise. Donc, il révise Calvin, lui. Donc, chacun révise l'autre, en quelque sorte. Alors, on a Maître de Sacy aussi, le Maître de Sacy, Nouveau Testament. Lui, il suit beaucoup la Vulgate, donc ça, c'est un problème aussi, parce qu'il n'arrive pas à s'en détacher, donc sa Bible n'est pas très précise dans ce domaine-là. En 1707, on a la Bible du pasteur David Martin, qui lui fait ça en Belgique, traduit donc et fait un relativement bon travail, mais bon, il y a encore des imperfections. Osterwald à Neuchâtel, ce Suisse. Ensuite, nous avons la Bible de Lausanne. Après, là, une Bible qu'on connaît un peu plus, c'est la Bible de Darby, mais on voit que Darby, lui, c'était une grosse tête, et une grosse tête, en général, a du mal, quand quelqu'un est trop éduqué, parfois il a du mal à se faire simple, à se faire abordable vis-à-vis des autres. Et le problème, c'est qu'avec Darby, lui, c'était un excellent linguiste, mais le problème, c'est d'amener un texte que tout le monde pourrait comprendre. Lui, il pouvait tout comprendre, il n'y avait pas de problème. Par les 6 langues, traduit la Bible en 3 langues, donc c'était un super érudit. Le problème, c'est que tout le monde n'était pas des super érudits comme lui. Donc il fait une traduction, il sort un texte qui est vraiment extrêmement littéral, mais le problème de trop de littéralisme dans une traduction, amène une certaine incompréhension. C'est-à-dire, vous lisez une phrase entière et vous dites, oui, mais finalement, je comprends chaque mot, mais j'ai du mal à comprendre le sens global, quoi. Donc, ça, c'était un peu le problème de Darby. C'est pour ça que, elle a eu un succès au niveau du littéralisme, vraiment, parce qu'on savait que derrière tout ça, derrière chaque mot, il y avait un mot. Donc, on était sûr, au moins, de ne pas avoir une Bible bricolée quelque part. Parce qu'on va voir qu'il y a eu des bricolages aussi dans la Bible. Nous allons le découvrir, d'ailleurs, là, juste à la suite. Et par contre, au niveau de la lisibilité du texte, c'était une
une cata. Alors en 1880, on a cette fameuse Bible Louis II qui va sortir, et ça c'est super. Second qui est professeur de théologie à Genève, et puis on lui demande, il y a un certain nombre une organisation qui lui fait un contrat, et tu vas traduire la Bible, voilà. Et là, Second va faire un très très bon travail. Ça va être la meilleure Bible qu'on va trouver en français. Elle va avoir un succès gigantesque, nous le savons. Donc là, on est à la fin du 19e siècle. Et puis, évidemment, petit à petit, elle va être traduite, elle va être révisée, jusqu'à temps d'avoir le texte que nous avons, et qui est vraiment un texte qui est, je dirais, très bon, à part quelques, je dirais, imperfections, bien évidemment, qu'on peut seulement retrouver au travers de l'étude du texte original. Si on a les mots codés Strong, vous avez entendu parler des mots avec le code Strong, je pense. Alors, on a vu entre-temps, il y a des gens qui vont traduire la Bible, d'autres organismes, entre autres, au niveau du judaïsme. Il y a le rabbin Tzadok Khan qui va faire un travail là-dessus. Les cathos aussi commencent à se réveiller au début du XXe siècle. Malheureusement, c'est un peu tardif, mais ils ont quand même fait certaines choses. Le chanoine Crampon va travailler très sérieusement au niveau linguistique. Par contre, il y a certaines choses qu'il va faire qui seront plus ou moins bien au niveau de sa traduction. On a vu en 1910 la synodale, c'est une révision de l'Osterwald. Ensuite, il y a quelques Bibles, comme la Bible du Centenaire, Société biblique protestante qui se décide à faire quelque chose. En 1918, 1951, il y a les catholiques qui se réveillent encore à nouveau, avec le cardinal Liénard qui va refaire une traduction. En 1952, c'est les moines en Belgique de Maretsu qui vont aussi se réveiller. Alors, maintenant, en 1974, va apparaître une Bible qui est une Bible, évidemment, qui va être trafiquée, c'est la Bible des témoins de Jéhovah. C'est ce qu'on appellera la traduction du Nouveau Monde. Traduction du Nouveau Monde. Traduction du Nouveau Monde, c'est la Bible des témoins de Jéhovah, 1974. Et alors évidemment, il va y avoir un tollé vis-à-vis du protestantisme par rapport à cette Bible. Il y a des erreurs, mais alors gigantesques, qui ont été volontairement glissées, des erreurs de traduction qui sont glissées. Et franchement, pas mal d'évangéliques vont vraiment protester, c'est le moment de le dire, par rapport à tout cela. Par exemple, je vais vous donner un simple exemple. Vous savez que les témoins de Jéhovah refusent absolument tout ce qui est divinité de Jésus. Ils ne sont pas d'accord avec la divinité de Jésus. Alors, ils avaient trafiqué ça de la façon suivante. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors ça, c'est un verset qui les gênait, vous êtes d'accord? Parce que c'est clair que ça montre la divinité de Jésus, clairement. Alors, en traduisant « et la parole était Dieu », quand vous avez dans votre Bible, vous avez Dieu avec un grand D. Eux, ils avaient mis Dieu avec un petit D. Ça voulait dire que, en fait, Jésus, la parole, c'était, Dieu, mais Dieu, oui, on ne sait pas trop le mettre, quoi. Ils étaient vraiment gênés avec ça. Vous voyez, donc, ils ont fait des trafics comme ça. Ils ont fait toutes sortes de trucs. Partout où il y avait la divinité de Christ qui ressortait dans l'Écriture, ils ont trafiqué certains versets. Vous voyez, et ils cherchaient en fait à dégrader, parce qu'ils voulaient appuyer leur doctrine, où Jésus n'était ni plus ni moins pour eux une sorte d'ange, d'archange très supérieur. Voilà, c'est un peu leur doctrine à propos de Jésus, de la divinité de Jésus. Alors, il y a d'immenses erreurs de traduction, vraiment, ils ont trafiqué, c'est décent, c'est-à-dire ils ont vraiment voulu le faire. C'est pas quelque chose c'est pas des erreurs qui se sont glissées, mais c'est vraiment des choses qu'ils ont fait exprès, et vraiment, ils ont fait des trucs innommables. Alors, elle a été tellement critiquée qu'ils l'ont d'ailleurs révisée en 95, vous voyez, c'est en 1995, c'est très, très récent. Alors, entre 1967 et 1975, il va y avoir une traduction qui est très courante, c'est la TOB, T-O-B. La TOB, T-O-B, TOB, ça veut dire traduction œcuménique et biblique. T-O-B, traduction œcuménique et biblique. Alors, en fait, c'est le Concile de Vatican II
où on a essayé d'être un peu plus œcuménique. Hein, c'est ce concile catholique qui a essayé un peu de s'ouvrir et d'arrêter les grosses guerres des religions passées. Et donc ils se sont mis ensemble. Hein, il y a eu un certain nombre de branches différentes, donc catholicisme, du catholique, protestant, se sont mis ensemble et ils ont fait une traduction commune. Ils ont fait une traduction commune. Alors, ce qu'ils ont fait dans la Tob, pour éviter les problèmes avec les protestants, ils ont mis tous les livres canoniques, c'est-à-dire tous les livres reconnus d'inspiration divine, ils les ont mis ensemble comme on a dans notre Bible, mais juste à la fin, par exemple, de l'Ancien Testament, eh bien, ils ont mis les apocryphes, d'accord, pour bien les séparer des livres canoniques, pour information, les livres apocryphes pour information, d'accord. Donc vous avez tel quel l'ordre des livres tel qu'on l'a, nous, dans nos Bibles comme ça, et juste à la fin de l'Ancien Testament, donc avant l'évangile de Matthieu, eh bien, ils vont glisser tous les livres apocryphes, d'accord, entre autres les histoires de Maccabée 1, Maccabée 2, etc., livre de la sagesse, Tobit, Judith, etc., etc., ils vont glisser ici. Ils ne vont pas l'intercaler entre les livres canoniques, d'accord. Même chose pour le Nouveau Testament. Donc, ils mettent tout le temps les apocryphes à la fin. Donc dans la Tob, vous trouvez les livres apocryphes, si ça vous intéresse de les lire. Si vous ne savez pas comment dormir la nuit, peut-être que ça va vous aider. En 1978, il va y avoir une Bible qui va être une révision, donc la seconde révisée. Nouvelle version, donc, ce qu'on va appeler la Sainte Bible, nouvelle seconde révisée. Nouvelle seconde révisée. Et c'est ce qu'on appellera la Bible à la colombe. Voilà, la Bible à la colombe. Si vous tapez sur Internet Bible à la colombe, c'est la seconde révisée 78. Alors, ici, donc, on commence à avoir un texte. Franchement, la seconde révisée 78, pour moi, je dirais, c'est la meilleure Bible en français. C'est celle que je recommande le plus. Donc la seconde révisée 78, Bible à la colombe, je pense que c'est là où il y a le moins d'erreurs. Il y a des erreurs, il y a des imperfections, c'est clair. Il y a je dirais, certains mots qui ne sont pas tout à fait ressortis, on pourrait les ressortir mieux d'une certaine façon. Ce qui me gêne le plus souvent dans la traduction second et dans les autres traductions d'ailleurs, c'est le manque surtout au niveau des verbes et au niveau des voix des verbes. Vous avez vu dans l'interprétation de la Bible que dans le grec, il y a 3 voix. Hein. Il y a l'actif, le passif et la voix moyenne. Alors l'actif et le passif, c'est très facile. Hein. Actif, c'est le sujet qui fait l'action. Le passif, c'est le sujet qui subit l'action. La voix moyenne, c'est le sujet qui fait l'action mais qui en a un bénéfice. Et franchement, ça ne fait pas ressortir, la traduction seconde ne fait pas du tout ressortir la voix moyenne. Et parfois, c'est comme très utile, hein, quand par exemple, Paul explique dans 1 Corinthiens 14, hein, quand je prie en langue, 1 Corinthiens 14 tout au début, quand il dit que celui qui parle en langue parle à Dieu, personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Vraiment, le texte original ici, ça aurait été mieux de le traduire, c'est en esprit qui dit, entre parenthèses, sur lui-même des mystères, parce que c'est une voix moyenne. Vous voyez, bon, il y a plein de choses comme ça qui ne ressortent pas dans les traductions, c'est un peu dommage, parce que bon, ça nous aiderait vraiment pour les compréhensions du texte, ça ferait vraiment ressortir le relief. Donc ça c'est sûr, quand on étudie le grec original et qu'on sait un minimum de choses, on peut se permettre de faire des commentaires à partir de ça. Mais si vous lisez votre Bible, ça vous échappe complètement, quoi. Bon, et c'est pour ça que des fois le sens de ce genre de texte, qui parfois n'est pas facile à découvrir, vous n'arrivez pas à le trouver, quoi. Et c'est dommage parce que, bon, franchement, ça c'est un des grands reproches que je fais en général aux Bibles en français. Elles n'ont pas cet aspect de faire ressortir la voix moyenne, et c'est vraiment un peu dommage. Mais en tout cas, le texte de la seconde révisée 78, c'est le meilleur texte qu'on peut trouver en français. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est vraiment clair. Il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas à dire de plus. Alors bon, il y a d'autres Bibles qui sont sorties après. Il y a la Chanoine Hostie, donc ça c'est une Bible faite par les catholiques en 73. Oui, juste avant, excusez-moi, ça c'était juste avant la Bible à la colombe. Bon, après il y a la Bible expliquée, il y a la Bible en français courant, mais il va y en avoir une autre qu'on va commenter justement. La Bible d'André Chouraki aussi, ça a été assez particulier.
Alors, ce qui va m'intéresser maintenant, 92, c'est la Bible du semeur. La Bible du semeur. 1992, il y a une Bible qui s'appelle la Bible du semeur. Et là, je vais faire un petit commentaire là-dessus parce que je dois le faire. C'est ce qu'on appelle une Bible en français courant. Alors, il faut que vous sachiez que vers les années 80, ça a commencé un peu aux États-Unis, même un petit peu avant, on a commencé à se dire, bon, la Bible, c'est bien, mais pour quelqu'un qui veut la lire pour la toute première fois, ça a quand même un langage un peu trop spécialisé. Voilà. C'est pas facile d'aborder une Bible. Si, vous vous rappelez tous, hein, je crois qu'on a tous fait cette expérience, quand on s'est donné au Seigneur, ou même avant de se donner au Seigneur, le premier jour où on a ouvert notre Bible, bon, ben, on a dit c'est bien, mais je comprends pas grand-chose. Il y a des termes, je sais pas, le tabernacle, par exemple, le tabernacle, c'est quoi le tabernacle? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, il y a des expressions comme ça, des mots comme ça. Bon, bien sûr, quand on a des explications, c'est simple. On sait que nous, ça correspond au désert, la tente que Dieu avait ordonnée à Moïse pour l'adoration, pour le service, etc. etc. Mais d'un autre côté, quand on lit ça pour la toute première fois, c'est ardu. Une prophétie, c'est quoi une prophétie? La première fois qu'on a... Bon, vous voyez, bon, il y a plein de mots comme ça qui parfois un apôtre, waouh, les disciples, bon, ça c'était peut-être un peu plus connu. Mais si on n'a pas une éducation déjà entre guillemets religieuse derrière tout ça, bah aborder la Bible, c'est pas chose facile. Alors il y a eu quand même des mouvements et que je critique beaucoup parce que personnellement je n'aime pas du tout ça, qui ont essayé de rendre la Bible plus abordable. Alors c'était à la lecture de Monsieur Tout le Monde, si vous préférez. En fait, c'était l'idée de faire une Bible de Monsieur Tout le Monde. Que n'importe qui, quelqu'un qui a peu d'éducation, puisse lire la Bible et comprendre ce qu'il y a dedans. Alors, je dirais, l'intention était bonne, mais ça a vraiment porté des fruits pourris. Et franchement, je dois dire qu'il y a par exemple en anglais une Bible qui s'appelle The Living Bible, c'est un peu la même chose que la Bible du semeur, c'est ce qu'on appelle du langage courant. Alors le problème, c'est qu'on essaye au maximum dans ces Bibles-là d'enlever tout ce qui peut être un peu du vocabulaire spécialisé. Entre guillemets, du vocabulaire spécialisé. Alors, par exemple, si vous lisez des trucs comme des passages comme Corinthiens, recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, vous ne trouverez pas l'expression don spirituel, ça n'existe plus. Je crois que c'est don donné par Dieu ou don que Dieu donne pour je sais pas quoi, etc., etc. Mais surtout à celui de prophétie. Alors, prophétie, par exemple, il remplace ça par prédication inspirée. Mais la prophétie n'est pas la prédication inspirée, pas du tout. Et oui, il y a plein de choses comme ça qu'ils ont changé les termes. Et ils changent tellement les termes que finalement on se retrouve dans ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a sur chaque mot, hein, quand moi on me parle d'apôtre, ça me parle. Quand on me parle d'envoyé, ça ne me parle pas. Parce qu'un envoyé, pour moi, il n'y a rien de divin. Un apôtre, pour moi, c'est un langage utilisé dans la parole de Dieu, qui correspond à un ministère, qui correspond à quelqu'un qui a reçu une onction, etc., etc., avec tout l'enseignement qui va avec. Donc moi, ça me parle. Quand j'entends ce mot, tout de suite, ça fait clic. Par contre, un envoyé, ça ne me dit rien. Si on parle de prédication inspirée, ça n'a rien à voir avec recevoir un don du Saint-Esprit et parler de la part de Dieu, c'est-à-dire prophétiser, être le porte-parole de Dieu, comme nous le verrons dans les dons du Saint-Esprit. Vous voyez, donc tout ça, ça a été complètement mis à côté. Alors ne parlons pas de quand ils ont traduit pour les langues, etc., etc. Alors, ça n'a plus aucun sens. Ça a complètement terni le sens du texte original. Et ça, par contre, c'est le gros reproche que je donne à ces Bibles-là. Et le gros problème, c'est que quand vous commencez à lire la Bible, et quand on vient de se donner au Seigneur, on a soif. Donc on lit beaucoup la Bible, particulièrement en général. On veut savoir ce qu'il y a dans la Bible. On est avec sa Bible, on découvre, etc., etc. Le problème, c'est qu'on commence à s'habituer à un certain langage. Vous avez remarqué ça? Et si vous vous habituez à un certain langage, et qu'après, vous voulez prendre une Bible qui est traduite plus pour, je dirais, des chrétiens et qui ont un minimum d'enseignement, c'est-à-dire, par exemple, le texte de Louis II, bah après, vous êtes paumé, vous ne savez plus vous repérer. Et vous savez bien, comme moi, que dans la Bible, il est très pratique de savoir se repérer. Hein, par exemple, des fois, vous cherchez un passage, vous êtes là, vous avez lu un passage je ne sais combien de fois, puis un jour, vous êtes en train de prier, ou vous entendez une prédication, et d'un seul coup, il y a un autre verset qui vous vient, et vous dites, mais oui, je sais, ce verset-là, ça correspond vraiment à ça, ça appuie vraiment ce que je suis en train d'entendre, ça commence à te bénir d'une façon particulière. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches dans ta Bible. Et pour chercher, pour fouiller dans la Bible, il faut des repères. Je pense que vous en êtes aperçus.
hein. Et ça, c'est important d'avoir des repères. Et le problème, c'est que quand on commence avec des versions dites en français courant ou en anglais courant ou vivant, comme vous voulez l'appeler, peu importe, et que d'un seul coup, vous commencez à revenir après sur un texte qui est beaucoup plus rigoureux par rapport au sens de la parole de Dieu, bah là, vous êtes un peu perdu, vous savez plus trop comment faire. Vous êtes obligé de vous recréer vos repères. Voyez, et ça, c'est pas bon du tout. Et franchement, la Bible du Semeur, moi, je l'ai déconseillée. La première fois que je l'ai vue, on voulait nous en vendre. J'ai regardé le texte, et en général, c'est très simple. Si vous voulez savoir si une Bible est bonne, c'est très facile. Faites un tour dans 1 Corinthiens 14. Ça sera direct. Vous saurez tout de suite l'orientation qu'on a voulu donner à la traduction, directement. Si vous avez, si les mots comme prophétie, comme parler diverses langues, etc., c'est remplacé, automatiquement vous vous dites que la personne, soit elle ne croit pas dans les dons du Saint-Esprit. Par exemple, il y a eu quelqu'un qui a fait quelque chose, qui avait fait un très beau travail dans un sens, mais qui a vraiment altéré le texte. C'est un certain Alfred Cuen. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quelques années plus tard, il sortait justement, ça s'appelait Paroles vivantes. Et à chaque fois, il sortait, par exemple, les épîtres de Paul, les uns après les autres, et ça faisait un gros livre, les épîtres de Paul, et il rendait ça en langage vivant. C'est-à-dire, il prenait une phrase, et puis il rajoutait, en quelque sorte, il rajoutait certains mots pour expliquer le sens du mot. Et c'était, franchement, l'idée était bonne encore. C'est par exemple ce qu'on verra comme les Bibles qui s'appellent Amplified Bible. Amplified Bible, ça vous donne par exemple, quand Jésus dit « je vous enverrai le consolateur », ils mettent entre parenthèses l'essence du mot consolateur, l'aide, le conseiller, celui qui se tient auprès de vous, votre avocat, etc., etc. Ce qui vous permet de mieux comprendre le sens d'un mot. Vous voyez, ça fait sortir un peu le relief. Rappelez-vous qu'une traduction, je vous l'ai expliqué la dernière fois, quand vous avez le texte original, c'est comme si vous voyez un paysage en relief, vous êtes devant le paysage. Une traduction, c'est plus comme si on vous mettait une grande photo devant vous, vous perdez le relief. Vous voyez bien le paysage, mais vous perdez le relief. Ça, c'est obligatoire. Et ça, c'est comme ça, parce qu'une traduction a toujours des imperfections, ne peut pas faire ressortir tous les sens d'un mot. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a eu du travail qui a été fait. Mais il y a eu du travail, il y a eu des intentions qui étaient bonnes. Vous savez, c'est pas parce que vous avez une bonne intention que vous allez forcément faire un bon travail. Vous avez remarqué ça. Et là, sur les traductions, là, on commence à avoir tout ce mouvement où on essaye de faire des Bibles en langage compréhensible pour monsieur et madame tout le monde. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est qu'on est en train souvent d'être obligé d'expliquer des choses et qui n'ont plus aucun sens. Bibliquement parlant, spirituellement parlant. Et ça va poser beaucoup de problèmes. Donc cette Bible du Semeur sort en 92, pardon, et franchement, ça n'a pas été un grand succès d'ailleurs. Ils ont essayé un peu de la publicité un peu partout, mais ça n'a pas été un très grand succès, comme peut-être ils s'y attendaient, et franchement, moi, ça a été tout de suite une Bible, quand j'ai vu, j'ai rapidement déconseillé. Alors en 1995, il y a eu une révision de la Bible des témoins de Jéhovah. C'est une révision, ça s'est appelé les Saintes Écritures. C'est une révision de leur Bible qu'ils avaient faite quelques années plus tôt, dont on a parlé. Révision de la Bible des témoins de Jéhovah. Alors toujours évidemment avec l'orientation. Vous voyez comment on peut manipuler, essayer de manipuler les Écritures, c'est grave. C'est extrêmement grave. Et il y a des gens qui l'ont fait comme ça, sans scrupule, des mouvements, des sectes, des trucs de droite et de gauche. Bon. En 2000, la Bible du Semeur va être révisée. En 2000, il y a une révision de la version du Semeur. Bon voilà, puis après, il y a quelques autres Bibles qui sont encore sorties. La parole de vie en français fondamentale, la Bible Nouvelle Traduction Bayard, c'est plus une Bible que les catholiques ont faite. Et puis, il y a une révision de la Tob en 2003, et puis une réédition de la Bible expliquée en 2004. Bon, tout ça, ce sont des Bibles, il y a un paquet de Bibles à droite et à gauche qu'on peut trouver. En tout cas, ce qu'il faut surtout retenir, c'est un peu cet aspect des traductions qui s'améliorent, et puis des révisions du texte, pour arriver à quelque chose il y a différentes tentatives, voilà, des tentatives d'être trop littéraire, des tentatives de faire une traduction d'une traduction au départ, Vulgate on a vu, des tentatives on fait un premier travail, mais ce travail est très imparfait, donc on va réviser le travail qui a été fait par quelqu'un d'autre, puis encore, puis après on voit qu'un bonhomme tout seul, il fait plus d'erreurs
que si c'est un groupe de personnes qui commencent à se mettre sur un texte et qui étudient pour chaque phrase, etc., chaque mot, en essayant de faire ressortir le sens que chacun peut comprendre à partir de groupes, donc de groupes de théologiens. Et ça donnera un texte qui est beaucoup plus bien meilleur, mais il faut le dire quand même, c'est quand même Louis II qui a fait le meilleur travail en français. Et puis ses révisions. Et franchement, la révision 78, qui a été révisée par un groupe justement d'érudits, a été vraiment un travail qui, à mon avis, bon, il y aurait encore à travailler dessus, faut être clair. Je vous dis, franchement, Louis II, c'est vraiment la voix moyenne qui ne fait pas ressortir, d'ailleurs les autres non plus, mais ça, il aurait pu le faire. Et puis, bon, il ne donne pas d'amplification aux mots, il ne fait pas comme certaines, comme l'Amplified Bible par exemple, ça c'est clair, c'était pas quelque chose qu'il pouvait faire au départ. Vous savez, c'était un peu difficile pour les traducteurs, parce que quand même, c'était des gens, en partie, certains étaient nés de nouveau, d'autres n'étaient pas nés de nouveau, il faut le dire, mais ceux qui étaient nés de nouveau, ils avaient comme une conscience de se dire, je vais traduire quelque chose, et c'est la parole de Dieu. Donc, c'est pas facile de se dire, je vais traduire la parole de Dieu, parce qu'après, ça va être publié, et si je fais des erreurs, ça va être multiplié par centaines de milliers, voire de millions de fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça risque d'amener des gens dans des erreurs, et c'est moi qui en ai la responsabilité. Donc il y a quand même, je dirais, une sacrée responsabilité quand quelqu'un se met à traduire la Bible. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Alors maintenant, on va parler des Bibles d'études. Les Bibles d'études. Parce que ça, c'est important. Les Bibles d'études. Alors notez que les Bibles d'études ne sont pas des traductions. Ce ne sont pas des traductions. Mais ce sont des Bibles où on ajoute des notes, des introductions au livre, et aussi où on fait des changements. Quand un mot est mal traduit et qu'on sait qu'il est mal traduit, on change. On change, mais on met une petite annotation. On met une petite lettre à côté, et on se réfère à la lettre juste en bas de la page, et puis on vous dit, par exemple, Louis II disait ça, ou un tel Darby dit ça. Voilà. Mais nous, on dit ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a une Bible qui est connue, qui est une Bible d'études. C'est la Bible Scofield. Scofield, ça s'écrit S-C-O et Field comme un champ en anglais, F-I-E-L-D. S-C-O et F-I-E-L-D. Alors Scofield, lui, c'est quelqu'un donc qui est né, c'est un Américain qui est né en 1843 et qui a été ordonné pasteur en 1883, à 40 ans. Donc 1843, naissance, 1883, il est ordonné pasteur. Et en 1890, il va publier des cours bibliques par correspondance. Cours bibliques par correspondance. Et en 1909, il publie sa Bible avec commentaires en anglais. Il publie donc en 1909 sa Bible avec commentaires en anglais. Et ces commentaires seront traduits et on va insérer la version second. On va prendre le texte de la Louis II, on va faire le même travail que Scofield et on va traduire tous ces commentaires et toutes ces notes et on va les traduire et on va publier ça en France 75. En 1975, on va prendre la Scofield en anglais, on va traduire tous les commentaires, toutes les introductions au livre, toutes les notes, mais on va bien sûr mettre le texte français, on va mettre le texte de Louis II, on va prendre la Louis II finalement. En fait, on prendra souvent la Louis II 75, on va faire et 78. Alors,
Second, lui, il va avoir dans ses commentaires quelque chose que d'ailleurs on reprend dans cet institut, hein, c'est ce qu'on appelle les dispensations et ce qu'on appelle la doctrine du pré-millénarisme. Du pré-millénarisme. En fait, c'est ce que vous avez dans le cours sur dispensation, et c'est vraiment avec cet enseignement que je suis tout à fait d'accord, le fait que Jésus va venir enlever son Église avant la tribulation. Parce que si vous étudiez sur la fin des temps, sur l'eschatologie, vous verrez que parfois il y a des gens qui se disent pré-millénaristes ou post-millénarisme, c'est-à-dire qui y parlent avant et après la tribulation et le millénium, etc., et qui ne sont pas tout à fait d'accord sur une certaine théologie, sur le déroulement de la fin des temps. Moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec ce que Scofield a vu comme schéma biblique à propos donc, des semaines de Daniel, etc., ce que vous avez donc étudié dans Dispensation. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a en partie des gens qui s'opposent à cet aspect de dispensation, en disant non, Dieu ne marche pas avec les dispensations, Dieu ne fait pas ceci, etc. Nous verrons la tribulation. C'est pour ça d'ailleurs que parfois, si vous lisez des commentaires ou certains livres sur la fin des temps, soyez prudents. Parce que souvent, il y a des gens qui vont vous faire peur. Vous savez, par exemple, quand on a sorti les cartes de crédit bancaire, à l'époque, en Europe, on commençait à faire des commentaires. Il y avait en Belgique un gros ordinateur qu'on a appelé la bête. Et les gens commençaient à dire, mais bien sûr, c'est marqué dans la Bible. La bête, oui, c'est marqué. Regardez dans l'Apocalypse, c'est marqué la bête. Donc cet ordinateur-là, c'est l'ordinateur qui va contrôler le monde. Vous voyez, des choses comme ça. C'est par les cartes de crédit, c'est etc. Vous voyez, il y a eu beaucoup de spéculations. Maintenant, ils se sont pas mal calmés. Mais je peux vous dire, dans les années 80, c'était très chaud. Très, très chaud. Aux États-Unis, en 88, il y avait quelqu'un qui avait publié dans un journal « Jésus va revenir tel jour, à telle heure, à telle date ». Et certains ont rapidement fait des emprunts à la banque et ont dépensé tout l'argent, se disant qu'ils n'allaient pas rembourser. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de spéculations. Maintenant, ça s'est un peu calmé, mais je dois dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui commentaient à la radio, à la télé, qui ont sorti des bouquins sur en fait que nous allions vivre des temps horribles, etc. Maintenant, franchement, ça s'est calmé, ce genre de choses. Mais beaucoup ont enseigné qu'on allait vivre la tribulation et la grande tribulation, vous voyez. Donc d'office, ça y est, l'Union européenne, les Américains, dans les années 80, ils enseignaient clairement que l'Union européenne, c'était le début de ce que l'Antichrist allait utiliser. Parce que l'Antichrist, vous savez qu'il a réuni un certain nombre de nations, etc., les fameuses 10 nations. Et bon, vous voyez, il y a tout un tas de choses comme ça. Alors directement, on a associé ça, cette communauté européenne, on l'a associé à des prophéties bibliques. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont été faites. Donc, il faut le savoir, on veut absolument nous coller. C'est pour ça que souvent, des gens qui ne savent plus trop quoi dire sur l'étude de la fin des temps, donc l'eschatologie, utilisent certains événements dans le monde. Il y a un tremblement de terre, ça y est, ils vont lire dans Matthieu 24 et vont dire, ça y est, il y aura, oui, des tremblements de terre. Bah oui, c'est marqué, Jésus l'a dit, vous voyez. Donc, ça veut dire que Jésus va revenir très rapidement. Mais entre-temps, on va souffrir. Préparez-vous à souffrir. Vous voyez, toutes sortes de choses. Bon, moi, personnellement, ce n'est pas du tout le genre d'enseignement que j'ai voulu que vous ayez, parce que pour moi, c'est clair que Jésus protège son épouse, bien évidemment. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va envoyer les jugements sur la terre, nous le savons, dans les 7 ans de tribulation, en disant aux hommes, maintenant, je vous ai donné des chances de vous donner, j'ai envoyé mon fils, vous vous êtes moqué de moi, ok, moi j'ai pris mon épouse, vous qui êtes restés, maintenant vous allez voir qui est réellement Dieu, et Dieu, je vais vous montrer, moi, ma puissance, et je vais vous envoyer des jugements. Et c'est ce que nous voyons dans la tribulation, tout simplement. Et à ce moment-là, les hommes commencent à réaliser que Dieu n'est pas un imposteur, mais qu'il existe vraiment, et qu'il envoie ses jugements. Certains se convertissent, nous savons, vous avez étudié les dispensations, d'autres vont continuer à se rebeller contre Dieu, et vont se mettre avec les pouvoirs sataniques de la bête, etc. Alors, Scofield a été très très fort là-dessus, et ça a créé un grand tollé dans le corps de Christ. Beaucoup ont dit, non, on n'est pas d'accord avec ça, etc. Mais franchement, son schéma dispensationaliste, donc avec les 70 semaines d'année de Daniel, à la croix, c'est la 69e semaine d'année,
et qu'il en reste une à vivre, mais entre-temps, il y a le temps de l'Église, eh bien ça, moi, ça correspond tout à fait à ce que je vois dans la Bible. Mais croyez-moi, ça n'a pas été simple, parce que c'est vraiment lui qui a amené cette doctrine sur la fin des temps, en tout cas avec autant de précision, en expliquant les prophéties de Daniel. Si d'ailleurs vous avez une Bible avec des commentaires Scofield, vous verrez que le cours sur dispensation que vous avez eu correspond extrêmement bien à ce que vous avez eu comme enseignement. Il y a des choses qui ont été complétées, bien sûr, mais Scofield avait vraiment une vision assez claire de la fin des temps. Je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Israël actuellement. En Israël actuellement, il y a quand même un certain nombre de Juifs qui se donnent petit à petit au Seigneur, mais c'est pas ça les événements prophétiques que nous aurons dans les temps de tribulation. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui poussent en disant les Américains ont beaucoup poussé en protégeant Israël, etc. Je pense que les Américains aujourd'hui sont un instrument divin pour la protection d'Israël, ça me paraît évident, mais nous ne sommes pas encore dans les temps prophétiques où l'horloge prophétique n'est pas revenue sur le temps d'Israël. Je vous rappelle que vous avez étudié ça dans Dispensation. Pour l'instant, Israël est mis en attente, entre guillemets, au niveau des prophéties. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est le temps de l'Église. Quand la dispensation de l'Église va s'arrêter, que l'Église va être enlevée, là, l'horloge prophétique va recommencer pour Israël, et tout va se concentrer sur Israël, 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 Israël. Ce qui ne veut pas dire, entre-temps, que nous ne devons pas bénir le peuple juif, que nous ne devons pas essayer d'évangéliser le peuple juif, etc., etc. Mais le grand réveil qui a été promis dans la Bible pour Israël se passera à la fin des 7 ans de tribulation, c'est très clair dans la Bible. Entre-temps, il y aura des Juifs qui vont se convertir, mais ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu des Juifs qui se sont convertis. C'est vrai que la première période de l'histoire de l'Église, nous le savons, elle était judaïsante à 100% au départ, il faut être clair. Par contre, on a vu qu'après, les Juifs ont commencé à repousser de plus en plus l'Évangile, et puis l'épicentre du christianisme s'est déplacé à Antioche, puis s'est déplacé à Éphèse, et après s'est répandu surtout en Europe de l'Ouest, et puis après ça s'est complètement endormi, nous le savons, et puis après ça s'est réveillé, etc., etc. Vous connaissez l'histoire de l'Église, ce qui est intéressant à étudier. Mais franchement, ce schéma dispensationaliste, c'est vraiment Scofield qui l'a annoncé. Il a dit, voilà, une dispensation, voilà, c'est ça, et voilà les différentes dispensations, etc., etc. Il les a décrites, vous avez eu tout un cours là-dessus, et ça correspond tout à fait à ce que Scofield a mis, en tout cas, comme squelette au niveau de cette doctrine-là. Et croyez-moi, il a été beaucoup critiqué sur son schéma dispensationaliste. Il a été énormément critiqué. Franchement, ça a été vraiment une très grande difficulté qu'il a eue, mais c'est un homme qui a vraiment, à mon avis, reçu des révélations très fortes là-dessus, parce que c'est celui qui a le plus établi une doctrine dans le monde. Les autres toujours essaient. J'ai écouté beaucoup de choses sur la fin des temps, et franchement, il y a des choses, c'est des contradictions gigantesques avec les Écritures. Et je trouve que le schéma Scofield a trouvé au travers de la parole de Dieu, avec les prophéties de Daniel, avec ce que Jésus dit, quoique son commentaire sur Matthieu 24, je trouve un peu déplacé, je trouve qu'il ne voit pas trop bien l'horloge prophétique d'Israël arrêter et repartir après, à partir de Matthieu 24, et avec l'Apocalypse, et en prenant bien sûr les textes de Thessaloniciens et les textes de 1 Corinthiens 15, et bien évidemment, quand on regroupe tout ça, on retrouve vraiment le schéma qu'il a donné, et franchement, pour moi, c'est tout à fait viable. Alors, autre Bible d'études, c'est la Bible Thomson. Bible Thomson. La Bible Thomson. Alors, elle a été publiée pour la première fois en 1908. Et en fait, c'est un pasteur qui s'appelle Frank Thompson, qui, lui, avait étudié la Bible pendant une quarantaine d'années. Il avait mis plein de commentaires dans sa Bible pendant une quarantaine d'années. Et puis finalement, ces commentaires, il s'est dit, pourquoi pas les mettre en même temps dans une Bible à côté. Voilà. Alors il y a plein de noms de lieux, de thèmes indexés, des références, etc., etc. Bon, c'est une Bible qui est vraiment intéressante. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vraiment utilisée, mais je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent et c'est vraiment bien. Alors là encore, je vous rappelle, que ce soit la Scofield ou que ce soit la Thomson, en tout cas avec les versions anglaises, on a utilisé différentes versions, différentes traductions du texte biblique, d'accord ? Rappelez-vous que ce sont des Bibles d'études, ce n'est pas une traduction. Scofield n'a pas traduit la Bible, Thomson n'a pas traduit la Bible. On appelle ça Bible Scofield, en fait on appelle ça Bible à commentaire Scofield, on appelle Bible Thomson,
Pourquoi? Parce que c'est les commentaires qui viennent de Scofield et de Thompson. Ce ne sont pas, ils n'ont rien traduit. On a utilisé différentes d'ailleurs traductions, que ce soit en anglais, que ce soit en français pas trop, mais surtout en anglais. On a utilisé différentes traductions, hein, les King James, la King James, etc., et la RSV, on verra toutes la Revised Standard, etc., etc. Différents textes anglais, différentes traductions, et on a gardez les commentaires. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc rappelez-vous que les bibles d'études, ce ne sont pas des traductions, ce sont des commentaires, des introductions aux livres, des commentaires sur les lieux, sur les mots, sur le sens d'un verset, etc., etc., qui ont été ajoutés par ces commentateurs bibliques, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des bibles d'études. Okay? Mais le texte, ce n'est pas eux qui l'ont traduit. D'accord? Ce ne sont pas des traducteurs, ni Scofield, ni Thompson. Alors, il y a énormément, vraiment, je dirais, toutes sortes de références. Hein, c'est assez complet au niveau des références, des thèmes, etc., des lieux, etc., etc. Alors, évidemment, ça a été pris aussi, ils ont été traduits, tous ces commentaires-là ont été traduits, toutes ces annotations-là ont été traduites, et en fait, on l'a fait aussi en français, et on a pris, vous voyez, on a pris le texte de la seconde révisée 78 aussi. Second révisé 78. Je ne sais pas en français à quelle année elle est sortie, mais c'est assez récent de toute façon. Voilà, donc il y a toutes sortes de compléments archéologiques, des illustrations techniques, enfin toutes sortes de choses hein, qu'on retrouve dans la Bible Thompson, qu'on n'a pas dans la Bible Scofield. Donc franchement, ce qui peut être intéressant au niveau je dirais, des bibles d'études, c'est d'avoir les deux bibles, d'accord? Vous avez une bible Scofield, où là, Scofield, lui, c'est vraiment introduction sur chaque livre, etc. Beaucoup de parallèles aussi, hein. Vous lisez un verset, puis il y a plein de parallèles à côté, et hop, ça vous permet d'étudier par vous-même d'autres passages bibliques qui correspondent à ce que vous êtes en train de lire. Il y a pas mal de commentaires de droite et de gauche avec Scofield qui sont vraiment intéressants. Beaucoup de commentaires sur les dispensations, hein, sur la fin des temps, beaucoup de commentaires à droite et à gauche. Bon, je dois dire aussi, pour revenir un peu à la Scofield, Scofield par contre était très mauvais concernant la vie du Saint-Esprit. Hein, ça franchement, il y a un mélange. Donc les commentaires de Scofield sont intéressants, sauf quand il commente à propos de la vie du Saint-Esprit, les dons spirituels ou le baptême du Saint-Esprit. Là, il est complètement à côté de la théologie biblique, il faut dire ce qu'il y a. Donc vous voyez, il y a des personnes comme ça, ils peuvent être tout à fait exacts dans certains domaines et être à côté de la plaque, comme on dit en français, dans d'autres domaines. Donc il ne faut pas penser que parce que vous lisez une Scofield et tous les commentaires, que tous les commentaires vont être forcément exact. Vous allez trouver certains commentaires qui parfois vous faire sourire avec l'enseignement que vous avez, je vous le dis franchement. D'accord? Donc particulièrement sur le Saint-Esprit, franchement, elle n'est pas recommandable. Les commentaires de Scofield sur le Saint-Esprit, franchement, moi je ne les regarde pas. Les autres commentaires, il y a beaucoup de bons commentaires sinon. Alors, pour Thompson, c'est intéressant de l'avoir, pour supplément archéologique, il y a aussi des espèces de trucs de généalogie qu'il a fait, enfin, il y a tout un tas de compléments qui sont assez intéressants. Donc si vous pouvez vous procurer les deux Bibles, hein, comme ça, ça vous permet d'étudier, c'est intéressant d'avoir ces deux-là, ça vous permet, je dirais, d'avoir un certain recul aussi sur ce que les autres disent, et puis bon, c'est quand même utile de les avoir en tout cas. Je vous rappelle que vous êtes des étudiants de la Bible et que, bon, si vous avez un simple texte, c'est bien. Moi, personnellement, j'ai plus de commentaires dans ma Bible, c'est une Bible sans commentaires, mais c'est parce un jour, on m'a volé ma Bible Scofield dans un quartier ici. J'en ai pas racheté depuis. Enfin, j'en ai une, mais elle est petit format. J'aimais bien le grand format que j'avais, donc j'en ai pas racheté, voilà. Et puis donc maintenant que j'ai écrit tellement dans celle-là que j'ai mis mes commentaires, donc j'ai pas envie de reprendre autre. Mais de temps en temps, je consulte la Bible Scofield. Des fois, je me dis tiens, j'avais lu un commentaire un jour dans la Bible Scofield. Je jette un petit coup d'œil et puis ça me permet de revoir certaines choses. Vous voyez, donc c'est toujours utile quand vous étudiez la parole de Dieu, c'est utile d'avoir quelques ouvrages de référence. Je ne dis pas de tout avoir, mais il y a un minimum de choses à avoir. Vous l'avez vu dans Interprétation de la Bible et c'est quand même intéressant. Alors maintenant, on va voir les traductions de la Bible en anglais. Les traductions de la Bible en anglais. Alors, notez que les anglophones ont beaucoup travaillé sur les traductions. Ça, ils ont fait un travail remarquable. Ils ont énormément travaillé sur les traductions de la Bible. Franchement, il y a énormément de traductions en anglais. Et ils ont fait un travail qui, je dirais, est extrêmement affiné.
Aujourd'hui, on s'intéresse plus aux commentaires, même de grands prédicateurs renommés internationalement, et certains sortent quasiment une bible d'études, parce que finalement, sur le texte, il n'y a plus énormément de travail à faire. Tellement les anglophones ont travaillé là-dessus. Alors, ça commence avec John Wycliffe, en 1320-1384. 1320-1384. Donc là, on parle de la Bible en anglais, je vous le rappelle. John Wycliffe, W-I-C-L-I-2-F-E, on l'avait vu dans l'histoire de l'Église. Et donc, il commence à traduire la Bible en 1380, donc 4 ans avant sa mort. En 1380, il commence à traduire la Bible. En fait, c'est le Nouveau Testament qu'il traduit. C'est le Nouveau Testament, et on pense qu'il a commencé sa traduction à partir de la Vulgate. Donc, on pense qu'il a traduit à partir de la Vulgate. Alors rappelez-vous que nous sommes dans une période très perturbée de l'histoire de l'Église. On est au XIVe siècle. On sait que l'Église catholique est toute puissante et que personne ne peut se permettre, oser traduire la Bible, à part si c'est ordonné par l'Église catholique, qui ne juge pas intéressant de traduire la Bible. Après tout, les fidèles n'ont qu'à aller à la messe et ils ont tout ce qu'il faut à partir du texte biblique. Ils l'ont à partir de quoi? À partir du prêtre. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Et le prêtre, faisant partie du clergé, a été formé. Donc, tout ce que le prêtre dit doit être admis. Voilà. Si le prêtre dit c'est à gauche, il faut aller à gauche. S'il dit c'est à droite, il faut aller à droite. Voilà, c'est tout. Et c'est l'autorité spirituelle. Les gens, rappelez-vous, n'ont pas accès à la Bible. Et ils n'ont pas le droit d'avoir accès à la Bible. Rappelez-vous de ça. Donc on est dans cette période très dure. Donc Wycliffe va mourir. On sait que c'est ses proches qui vont terminer en fait son travail. C'est pas lui qui va terminer son travail. Ce sont ses proches. Et évidemment, après sa mort, il y a eu beaucoup d'opposition. On va brûler beaucoup de Bibles. Enfin vraiment, c'était un moment extrêmement, je dirais, perturbé à partir du début de cette traduction. Rappelez-vous de Pierre Valdo, même histoire, on traduit la Bible et puis on a de l'opposition. Donc tout ça, ce sont des gens qui vont donner souvent leur vie pour rendre accessible la traduction de la parole de Dieu, surtout au début. C'était vraiment, je dirais, offenser, être un hérétique, de vouloir traduire la Bible et de l'amener d'une façon courante à tous ceux qui étaient là, au peuple d'une manière générale. C'était vraiment considéré comme être hérétique, vous voyez. Donc on avait vraiment une mauvaise façon de voir, en tout cas le clergé refusait totalement ça, et c'était persécution, c'était empêchement, on brûlait. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment Rome dominait toute l'Europe, c'était politique, c'était religieux, c'était économique, tout était fait au travers de l'église catho et on ne pouvait pas en sortir. Donc si quelqu'un se permettait de faire quelque chose de spirituel en dehors de l'église, c'était fini pour lui, on le massacrait automatiquement. Voilà pour ce cours.